En matière d'échange de fichiers, ce ne sont pas les services qui manquent. En effet, quand vous souhaitez envoyer de gros fichiers à un correspondant, vous pouvez utiliser WeTransfer, SwissTransfer, Smatch, j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que ce ne sont pas les services qui manquent. Mais ces services, en matière de vie privée, ne sont pas forcément donc optimum. En effet, il faut que vous transfériez les fichiers que vous souhaitez envoyer à un correspondant sur les serveurs des services associés et ensuite vos correspondants doivent aller télécharger ces fichiers sur les 10 serveurs, ce qui en matière de confidentialité n'est pas forcément le mieux. Eh bien, je vous propose de découvrir le service de transfert DirectShare qui va vous permettre d'utiliser un service de transfert qui échangera directement d'ordinateur à ordinateur vos fichiers. Donc, c'est-à-dire que quand vous échangerez avec quelqu'un, eh bien, vos fichiers ne transiteront pas par des serveurs tiers. Alors, par contre, il faudra bien sûr que les deux personnes qui tentent d'échanger des fichiers soient connectées en même temps au service. Mais vous verrez que c'est très très simple et c'est très rapide. Alors, pour utiliser DirectShare, je vais commencer par démarrer mon navigateur internet, ici Google Chrome. Donc, tout en haut, dans la barre d'adresse, je vais taper tout simplement DirectShare, comme ceci. Je vais aller avec la touche entrée de mon clavier. Alors là, j'accepte les conditions d'utilisation de Google et je vais prendre ce premier lien, ici directshare.io. Je clique dessus et j'arrive sur cette page. Déjà sur cette page, ce que je vais faire, c'est que je vais personnaliser le nom de ma machine. Vous voyez, si ma machine a été donc rebaptisée aléatoirement Windows_280, je vais cliquer ici sur ce petit crayon et mon ordinateur, je vais le renommer FixFred, comme ça, eh bien, ce sera plus simple pour m'y retrouver. Je valide, avec la touche Entrée. Et maintenant, pour envoyer mes fichiers, eh bien, ça va être très simple. Je vais cliquer ici sur Envoyer. Alors là, je peux très bien faire glisser, déplacer mes fichiers ici, ou alors si je clique sur Sélectionner, eh bien, je vais aller sur le disque dur donc, de mon ordinateur. Et là, sur le disque dur de mon ordinateur, je vais même aller sur le bureau. Je vais télécharger ce fichier-ci. Vous voyez, je double-clique dessus. Je l'ajoute à la liste donc des téléchargements. Je patiente quelques instants. Vous voyez, le fichier a été ajouté. Et je vais cliquer ici sur Envoyer. Et vous allez voir que pour partager le fichier, plusieurs choix s'offrent à moi. Ici, donc, j'ai ce qu'on appelle un QR code. Alors, ça peut être intéressant si vous souhaitez échanger des fichiers de téléphone mobile à téléphone mobile. En effet, si vous souhaitez envoyer un fichier à quelqu'un donc sur son téléphone mobile, il vous suffit donc de lui montrer ce QR code. Par exemple, vous êtes avec un ami, vous avez votre téléphone mobile, vous souhaitez lui envoyer quelque chose sur son téléphone, eh bien, vous utilisez DirectShare. La personne donc prendra ce QR code en photo et automatiquement l'échange s'effectuera. Vous pouvez aussi donc communiquer ce code d'accès à votre ami, vous voyez, BX9D3G ici, donc dans mon cas. Donc comme ça, lorsque la personne se rendra sur le portail DirectShare, il lui suffira donc d'entrer ce code, automatiquement elle téléchargera le fichier. Ou alors vous avez ici donc l'adresse internet de téléchargement, vous la copiez, vous l'envoyez par mail ou par message privé, que sais-je, et comme ça votre correspondant pourra télécharger. Je vais cliquer ici sur poursuivre. Et là, eh bien maintenant, il ne me reste plus à attendre que mon correspondant aille télécharger le fichier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre sur mon ordinateur portable. Je vais démarrer mon navigateur. Donc ici, je vais démarrer Firefox Mozilla. Donc je vais taper l'adresse directshare.io. Alors là, l'adresse avait déjà été tapée. Donc je vais la taper ici directement. Et là, je vais cliquer sur recevoir. Donc alors en préparant cette vidéo formation, vous voyez, j'ai déjà personnalisé le nom de mon ordinateur portable. Je vais cliquer ici sur recevoir. Et là, vous voyez ce qui se passe. C'est que je vais avoir deux choix pour télécharger mon fichier. Soit ici, je peux rentrer le code d'accès, donc BX9D3J, mais il faudra que bien sûr mon correspondant me l'ait communiqué auparavant. Ou alors, vous voyez, comme mon portable et mon ordinateur fixe sont connectés sur le même réseau local, sont connectés sur la même box, et bien ici, je vais pouvoir donc télécharger directement sans avoir besoin de passer par Internet. Je vais pouvoir télécharger depuis mon réseau local. Pour ce faire, vous voyez, j'ai FixFred qui apparaît ici. Il va falloir que je clique ici. Donc on me demande si je souhaite rejoindre l'espace partagé de FixFred. Bien sûr, j'ai cliqué sur oui automatiquement. Sur mon PC fixe, on va me demander si j'accepte la connexion entrante. J'ai cliqué sur oui, bien évidemment, sinon ça ne fonctionnera pas. Et là, vous voyez, là, les deux ordinateurs se sont donc, comme qui dirait, appairés. Et là, ce que je vais faire maintenant pour télécharger donc, mon fichier, le fichier que je souhaite récupérer, eh bien, j'ai cliqué ici tout simplement. Et vous voyez que automatiquement, eh bien, le transfert va démarrer.
Et là, donc, on me demande ce que je souhaite faire. Bah oui, j'ai enregistré le fichier. J'ai cliqué sur OK ici. Et automatiquement, eh bien, vous voyez, le transfert de fichier va démarrer. Alors par contre, il faut bien sûr que les deux ordinateurs restent allumés et connectés à Internet le temps que le transfert de fichier soit effectué. Et là, comme ça, vous allez pouvoir donc automatiquement échanger vos fichiers. Vous voyez que c'est très simple, c'est très rapide et c'est très pratique. Et le gros avantage, c'est que ça va s'effectuer directement d'ordinateur à ordinateur. Alors j'en profitais ici donc pour arrêter le téléchargement. Je ne vais pas aller jusqu'au bout, donc là j'ai cliqué sur oui. Et maintenant donc je vais revenir ici donc en arrière. Donc on me dit que les transferts seront annulés. Oui, j'en suis conscient. Et juste pour vous montrer qu'on peut aussi télécharger en mettant le code d'accès, supposons que les deux ordinateurs ne soient pas connectés du tout depuis le même réseau local. Par exemple, là, je suis connecté ailleurs. Et bien, ce que je vais faire, c'est ici, je vais tout simplement mettre le code qu'on m'aura bien sûr préalablement communiqué. Ici, donc, je vais mettre D3J. Je clique ici sur la petite flèche. Je patiente quelques instants et là vous voyez que automatiquement on va me proposer donc de télécharger tout ça et même principe que tout à l'heure, je n'aurai plus qu'à cliquer ici, automatiquement le téléchargement donc va démarrer. Là on me propose d'enregistrer le fichier, donc ensuite je n'ai plus qu'à cliquer sur OK et automatiquement donc le téléchargement s'effectuera. Donc vous voyez que DirectShare peut passer comme un énième service de téléchargement de fichiers, mais ce qui est vraiment très bien avec lui, c'est qu'en matière de respect de la vie privée, eh bien, il est plutôt pas mal parce qu'en effet, vos données vont transiter uniquement d'ordinateur à ordinateur. Ils ne vont pas passer par un service tiers. Et ça, donc, c'est vraiment quelque chose de très bien parce que, donc, en matière de vie privée, c'est vrai que sur Internet, on peut être confronté à de gros soucis. Eh bien là, sachez que vous avez un service français, respectueux de votre vie privée, rapide, fiable. Vous l'aurez compris, DirectShare est un service que je vous recommande.